Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment ça va bien? Eh bien comme un lundi. Donc j'ai envie de vous faire cette petite vidéo parce que j'ai eu l'archange Métatron qui m'a parlé beaucoup ces derniers temps d'engagement. Donc il y a 15 jours, la semaine, le lundi c'était pour la semaine, c'était faire des choix. La semaine dernière, lundi dernier, on a parlé d'action. Et là on va parler d'engagement. Vraiment, on te demande de t'engager. Alors, on nous suggère, hein, l'archange Métatron nous suggère. J'ai bien rigolé parce que l'archange, j'ai eu l'impression que l'archange Métatron, c'était comme Jacques a dit ceci, Jacques a dit cela. Tu te rappelles le jeu auquel on jouait quand on était petit? Là, c'était Métatron a dit. Métatron a dit, Métatron, il dit pas, il impose pas. Il suggère, pardon, de passer à l'action, mais en s'engageant. Parce que tu peux faire des actions, tu peux très bien faire des actions, et puis il n'y a rien derrière. Des fois, tu fais des actions, tu vois que ça marche pas, et tu refais pas, tu ne persévères pas, pardon, tu ne persévères pas, et du coup, c'est une action qui tombe à l'eau, c'est une action qui n'a pas fonctionné. Tu as peut-être fait un choix, tu t'es dit tiens, je vais faire un choix, je vais décider de faire ça pendant... voilà, j'ai décidé de faire ça, je fais ce choix-là, et puis tu passes à l'action, et puis tu vois que ça a marché un petit peu plus ou moins, et puis tu lâches. Et bien là, on te parle d'engagement, de persévérance, et d'engagement pour toi-même aussi, hein, d'engagement pour toi-même, d'engagement pour peut-être une communauté, alors pas rien à voir avec des sectes, parce que dès qu'on emploie des mots, vous savez, l'Occident, dès qu'on parle de doctrine, d'adhérent, un adhérent c'est un adepte, ça y est, j'ai entendu ça il n'y a pas longtemps, un adhérent c'est un adepte. Alors si tu adhères à une association, tu es un adepte de l'association, donc du coup le gourou, le grand gourou de l'association, c'est celui qui est... vous voyez, c'est... Non, c'est important que vous vous sentiez libre, que ce soit dans un groupe, dans une communauté. Là, j'ai des abonnés, vous êtes mes abonnés, mais vous n'êtes pas mes abonnés à moi. Vous êtes aussi les abonnés des autres personnes, des autres chaînes que vous suivez, et j'en suis ravie. Heureusement que vous ne suivez pas que moi, et d'ailleurs, je vous le dis, je vous dis, suivez aussi d'autres personnes, c'est important. Des abonnés ne sont pas des adeptes, ne sont pas, enfin on ne fait pas partie d'une secte, etc. Donc ça c'est très important de vous dire ça. Et un engagement, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas t'engager dans quelque chose et puis arrêter par la suite. Quand on s'engage pour quelque chose, pour une cause par exemple qui nous tient à cœur, on s'engage pour pour aider les autres, on fait des engagements on s'engage à s'aider soi-même aussi, ça commence par soi-même, hein, charité bien ordonnée commence par soi-même, et on s'engage par exemple par exemple le soin de cette semaine, c'est le soin de la dépression par exemple, donc vous allez vous engager à essayer de vous réjouir pour des choses, à essayer de ne plus sombrer dans la tristesse. Alors je sais que les temps sont difficiles, mais ça dépend le point de vue. Le point de vue. Le point de vue de chacun n'est pas le point de vue, enfin mon point de vue par exemple, oui, les temps sont difficiles, et si on se répète ça, la pensée est créatrice. Il faut vraiment faire attention à ce que vous allez mettre dans votre engagement. Alors j'ai volontairement pris une carte que je vous montre parce que l'engagement c'est je m'engage et j'agis. Vous pouvez très bien vous engager à planter une graine ici qui va devenir un tronc, d'abord un petit tronc, ensuite ça va faire une feuille, deux feuilles, et ça va faire un bel arbre. Vous vous engagez pour quelque chose de solide, voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'un jour, soit vous allez quitter et déléguer, hein, vous pouvez vous engager pour une cause et ensuite, une fois que l'arbre a bien pris, vous pouvez vous dire ah moi je pars planter une autre graine ailleurs parce que j'ai envie de faire une forêt. Tu vois, voilà, donc on en est là. Le point de vue de chacun n'est pas le point de vue de tout le monde, c'est à dire que moi par exemple j'ai des points de vue. Je suis quand même quelqu'un de très très optimiste, je sais d'où je viens, je sais d'où je suis partie. Tu vois, c'était pas évident. Et s'engager aussi à ne plus se plaindre.
C'est-à-dire que si tu te plains constamment, tu ne vas pas pouvoir avancer dans tes engagements. Tu vas toujours trouver des obstacles. Et ça, c'est très très important. L'archange Métatron, avec les pensées que j'ai eues, les ressentis que j'ai eus, me faisait comprendre que moi, si je m'étais plaint constamment, mais je ne serais pas arrivée là où j'en suis aujourd'hui. Il y a des personnes, pour citer personne, hein, mais j'ai eu plusieurs cas comme ça, et encore récemment, des personnes qui se plaignent de leur situation alors que finalement, elles pourraient se dire qu'il y a pire que soi. Alors bien sûr, il y a toujours pire que soi, ça je suis d'accord avec ça, et on peut toujours améliorer sa situation. Et c'est ça qu'il faut retenir, on peut toujours améliorer sa situation. Il faut arrêter de se plaindre de ce qu'on a, ou de ce qu'on a peu, d'accord, et essayer de remercier, plutôt d'être dans la gratitude pour ce que l'on a. La gratitude étant une énergie vibratoire très haute, très forte, va vous apporter l'abondance, va vous apporter des opportunités, va vous apporter... Si vous êtes dans la gratitude, ça va être comme ça. Si vous êtes dans la plainte, constamment dans la plainte, vous n'allez voir que les mauvaises choses qui vont vous arriver, vous allez voir que les temps sont difficiles, que la crise est terrible, et vous n'allez voir que ça, parce que vous n'allez pas voir autre chose. Vous n'allez pas vous dire, tiens, ben moi je vais m'engager, ok, à ne plus me plaindre, à passer à l'action, à décider, à faire des choix. Donc les 3 dernières semaines, on a vu le choix, ensuite on a vu l'action, et maintenant on voit l'engagement. Je suis ravie que l'archange Métatron soit avec nous jusqu'à la fin de l'année, hein. Soyez-en sûrs, même au-delà, mais déjà jusqu'au mois de décembre, l'archange Métatron va être avec nous. On est lundi 16 et c'est la pleine lune ce soir, on est dans les énergies du Vésac, donc ce sont les énergies bouddhiques et les énergies christiques qui se rejoignent, hein, pour apporter une pluie de paix et de lumière sur la planète. Donc on va essayer de s'engager. Aujourd'hui, je vous invite vraiment à vous engager à être dans des énergies d'amour, de gratitude, et d'arrêter tout simplement de vous plaindre, parce que y en a qui se plaignent qui n'ont pas assez ça, il y en a qui se plaignent qui ont je ne sais pas, je n'ai pas envie de donner d'exemples, mais moi j'ai pas assez ça, moi j'ai pas assez de ça, et moi j'ai pas de jardin. Moi je connais des gens qui font pousser des patates dans des sacs de course, hein. Tu mets de la terre dans un sac de course et tu fais pousser des patates, parce que les patates sont chères, effectivement, bien sûr elles sont plus chères, tout a augmenté, alors là voilà. Il y en a qui se plaignent parce qu'il n'y a plus d'huile. Ah oui, il n'y a plus d'huile, alors comment on va faire là sans huile? Ben écoute, tu fais au beurre, hein, ou tu vas dans le rayon huile et puis tu prends une alternative. Tu trouves des solutions à ton problème et sans te plaindre, tu vois. Et c'est ça qui va te faire grandir, c'est ça qui va te faire avancer. Excusez-moi d'être un peu trop longue dans cette introduction, mais j'avais vraiment envie de vous dire ça parce que c'est très 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 important de s'engager. Et sans se dire, je vais m'engager dans ça, mais peut-être que je vais avoir des obstacles. Des obstacles, il y en a toujours, il y aura toujours des obstacles. Et encore, si tu continues à dire qu'il y aura toujours des obstacles, parce que tu crées l'obstacle en le disant, la visualisation créatrice, la pensée créatrice. Si tu dis, moi je m'engage et je sais que de toute façon, il y aura peut-être des obstacles, mais je vais les surmonter, je vais surmonter tout ça, et tout ça n'est que temporaire, cyclique, hein, c'est des cycles, comme ce soir la pleine lune, on recommence un cycle à chaque fois, et bien là on vous dit de s'engager pour un nouveau cycle et d'agir. Hein, agir c'est l'action. Alors j'ai fait volontairement, je vais baisser voilà, j'ai volontairement pris, je vais enlever mes petits papiers parce que je prends des notes et ça m'arrive de prendre des notes. Alors, j'ai volontairement pris la carte engagement, j'espère que vous voyez là, voilà. J'espère que vous voyez. J'ai volontairement pris la carte engagement pour faire un tirage en croix. Et on va voir
cette semaine, ce qui va se passer pour toi. Alors, j'ai remarqué aussi que, alors, voilà, j'ai la carte échec qui s'est retournée. On va la prendre. Bien justement, ça c'est peut-être ce que tu dois travailler, les obstacles. Tu t'es engagé, il y a eu des échecs. Et bien justement, ça confirme ce que l'archange Métatron me disait. C'est pas parce que tu as eu des échecs que ça y est, c'est fini. Eh bien, tu recommences. Comme le petit enfant qui apprend à marcher, il tombe, il se relève, il recommence. Il tombe, il se relève, il recommence. Il tombe, il se relève, il recommence. Michael Jordan n'a pas été champion du monde dès la première fois. Hein. Il s'est entraîné, il y a eu des échecs, il y a eu peut-être des matchs. Alors, je ne connais pas trop l'histoire de Michael Jordan, mais c'est une histoire que j'avais entendue quand je lisais un livre et il y avait ce passage dans le livre comme quoi Michael Jordan n'est pas venu un champion du monde du premier coup. Il a d'abord eu des obstacles, il a eu du travail à faire, de la persévérance et il a appris de ses échecs. Hein. Là, on te dit, l'échec permet la prise de conscience. Donc, on va faire un tirage en croix. D'accord, on va vraiment voir ce que cette semaine, tu vas devoir travailler par rapport à ton engagement. Tu t'es peut-être engagé dans quelque chose. Voilà, donc, alors, je me tais et je me concentre. Ce que je veux dire, c'est que j'ai remarqué que là, parce qu'on m'a demandé pourquoi je faisais moins de vidéos. Ben, parce que déjà, je suis sur plein d'autres projets et je fais plein d'autres choses. Et en plus, je me suis engagée dans des choses, vous voyez, moi aussi. Et en plus, pour vous, hein, pour faire plus pour vous, je me suis engagée et j'ai remarqué, alors on m'a fait remarquer que je faisais moins de vidéos, effectivement. Bon, vous en aurez quand même un petit peu des petites vidéos courtes comme j'ai fait pour les gardiens de lumière. Je vous referai quelques petites vidéos courtes, pas de souci. Ça, c'est possible. Mais j'ai remarqué que quand je fais moins de vidéos, ben, j'ai, on va dire, plus de messages des archanges. Peut-être parce que je dois leur laisser le temps de venir me donner les messages et de vous faire la vidéo après. Comme là, vraiment, pendant plusieurs jours, j'ai eu, depuis jeudi dernier, pour tout vous dire, j'avais l'archange Métatron qui me disait que qui me parlait d'engagement, d'action. Donc, ça suit un peu ce qu'on avait vu les semaines précédentes, pardon. Donc, le choix, l'action et maintenant l'engagement. Donc, je reste concentrée, j'ai les cartes en croix. Donc, on a l'échec. L'échec permet la prise de conscience. Tu t'es engagé, tu as agi, tu as échoué. Donc, ça peut arriver. Il faut garder la foi. Parce que la foi, c'est aussi la foi en la vie. C'est pas la foi religieuse. C'est j'ai une absolue confiance en la vie. C'est la foi en la vie. La foi, la croire en soi. C'est la foi que tout peut arriver, et même les échecs, ça peut arriver, mais aussi, tu n'as rien à perdre, tu as tout à gagner. D'accord? C'est ça aussi qui est important. Alors bien sûr, ça te met des émotions, mais la vie ne serait pas rigolote s'il n'y avait pas toutes ces émotions. Et quand tu es plus dans l'amour, la joie, la gratitude, la passion, le courage, l'espoir, eh bien là, tu actives l'abondance, tu actives les énergies positives, tu actives tout ce qui est bien pour toi, pour ta réussite. Et quand tu es dans les plus bas, là, quand tu es dans l'ennui, l'impatience, la déception, le doute, le découragement, la colère, la haine, etc., eh bien, tu crées ton mal-être. Tu crées ton mal-être. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, mais c'est difficile, en plus, c'est la crise. Oui, et en plus, oui, je comprends, mais si en plus, tu es dans la colère parce que tu es en colère après un certain monsieur Emmanuel M, si tu es en colère après ton patron, si tu es en colère après ta sœur parce que tu lui as prêté de l'argent, elle te l'a jamais rendu, si tu es en colère après... tu fais comment, quoi, tout le temps dans la colère, la haine, etc. Tu n'avances pas. Donc, tu passes à la gratitude, tu remercies pour ce que tu as déjà, tu remercies d'avoir une bonne santé, tu remercies d'avoir des amis, tu remercies, voilà. Alors là, j'imagine que je vais dire ça, et il y en a qui vont me dire, oui, mais moi, j'ai pas d'amis, je vis seule, et ma santé est pas très bonne. Eh bien, pensez positif.
peut-être que ta santé n'est pas très bonne, mais tu as plein d'autres choses auxquelles tu peux dire merci. Tu es peut-être en mauvaise santé, mais peut-être qu'au niveau financier, tu t'en sors pas trop mal. Tu es peut-être seul, mais au final, tu vas peut-être justement te dire, bah maintenant ça y est, j'en ai marre d'être seule, je vais peut-être, allez finalement, je ne me suis jamais mis sur Facebook, je vais me mettre sur Facebook. Un exemple, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. N'ayez pas peur aussi, il faut éliminer cette peur. Hein, j'ai peur des réseaux sociaux, j'ai peur de l'autre, j'ai peur de tomber malade, j'ai peur de ci, j'ai peur de là. Je pense que je vous ferai une vidéo sur la peur parce que on a vécu ça depuis ces 2 dernières années. C'est la peur de la maladie, c'est la peur d'un rhume, hein, entre nous. Hein. C'est la peur d'un rhume, c'est la peur de la guerre, c'est la peur de manquer d'huile. Enfin, je dis l'huile, mais c'est la peur de manquer en général. C'est la peur de la bombe nucléaire. Enfin, c'est la peur de tout, quoi. Faut arrêter. C'est la peur de l'arnaque, de se faire arnaquer. Bon, mais voilà. Donc, je vais vous parler aussi de la peur prochainement. Moi, par exemple, je viens de faire opposition à ma carte bleue. Eh bien, je me dis, je remercie. On m'a ponctionné 49 € sur mon compte. Bon, je m'en suis aperçue tout de suite. J'ai fait opposition sur ma carte bleue. Et puis basta, je redemande une carte, point barre. Je veux dire, je me fais pas toute... Je me suis pas mis dans des énergies de stress. Mon corps n'a pas vibré de peur. Parce que c'est ça, en fait, les vibrations. Comme tout est vibratoire, je pense que cette vidéo va être longue, désolée. Comme tout est vibratoire, vous vivez des émotions et vos émotions s'inscrivent dans les cellules de votre corps. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous émettez des vibrations de peur et d'émotion. Donc, si vos émotions sont basses, eh bien, vous allez attirer à vous, puisque tout est attraction, des énergies basses et donc des mauvaises choses. Et si vos énergies sont dans l'amour, la gratitude, malgré que ce soit la crise, malgré que votre patron soit un idiot, malgré que si, malgré que là, eh bien, vous allez émettre des bonnes vibrations et du coup, vous allez être inatteignable. Vous allez pouvoir vibrer haut, d'accord? Alors, on parlait des émotions et voilà, il vaut mieux vibrer l'amour. Je m'aime et je m'accepte totalement. Acceptez-vous d'avoir eu peur. Acceptez d'avoir eu des émotions négatives. Mais tout cela, vous pouvez le changer. Vous pouvez avancer dans votre vie en ayant des pensées d'amour. Alors, on va mettre une carte de l'intuition sur chaque carte. Sur les 4 cartes. Hop, je prends 4 cartes au hasard. 1, 2, 3 et 4. Alors, on va commencer par celle-là. Alors, on parle d'union. Alors, et peut-être que tu as eu un échec au niveau de l'union de ton couple, de l'union d'une association, d'un travail. Peut-être que tu aimes travailler seul et du coup, voilà, tu as des échecs dès que tu travailles en équipe. Voilà, peut-être qu'il y a des échecs. Bon, c'est pas grave. Là, on te parle d'union. C'est pas parce que tu as échoué une fois dans cette équipe que tu vas pas jamais t'intégrer dans une autre équipe. Donc, on parle d'union, d'accord? Je vais continuer dans le tirage. La foi, on te parle de printemps, de renouveau. Peut-être, j'ai envie de dire, renouvelle ta foi. Souvent, on n'a plus confiance en la vie. Là, on parle de « j'ai confiance en la vie ». Peut-être que tu n'as plus confiance en la vie parce que, justement, à cause de la crise, à cause de la pénurie, à cause de ci, à cause de là. Bien, renouvelle. Le printemps, c'est le renouveau. Renouvelle ta foi. Renouvelle peut-être, dis-toi peut-être que, ok, tu as été découragé un temps, mais là, ça y est, tu fais un trait sur ça et tu avances. Parce que sinon, on n'avance pas. Tu vois, il faut changer tes émotions. Donc, il faut passer des émotions basses, ici, là, aux émotions hautes. On te dit que le changement arrive pour toi quand tu vas aussi t'engager. Parce que la carte centrale, n'oubliez pas, c'est l'engagement. Au niveau de l'amour... Alors, pour celles et ceux qui ont envie de s'engager avec une femme, eh bien, engagez-vous. Pour celles et ceux qui vont adhérer peut-être
à union un couple ou une association de femmes, eh bien on vous dit ok, c'est l'amour qui va triompher dans ce contexte. Pour les hommes, il peut y avoir aussi un engagement envers une femme. Et on va recouvrir la carte engagement. Alors on va demander à l'archange Métatron s'il peut me donner la carte. Alors la 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et voilà. Alors c'est rigolo parce que j'ai préparé des petites vidéos la semaine dernière, courtes, que je vais vous mettre régulièrement. Et donc on avait le pardon, et je vous la mettrai, d'ailleurs cette vidéo ensuite, ça fera le bonus. Eh bien c'est le pardon. Engagez-vous à vous pardonner vous d'abord, hein, on s'engage pour soi et on se pardonne à soi-même pour pouvoir avancer avec les autres, hein, avec l'union, pour se pardonner d'avoir eu des échecs, se pardonner et pardonner aux autres. C'est hyper important parce que sinon vous ne pourrez malheureusement pas avancer. Donc je vous remercie de votre attention, je vous invite donc à vous engager à travailler le pardon, à vous engager à renouveler votre foi, à vous engager à vous dire ok, il y a eu des échecs, mais bon, finalement ce ne sont que des échecs, ce sont que des expériences, à travailler vos émotions, à changer vos émotions, à penser, à avoir des pensées créatrices, hein, vraiment c'est important, de la visualisation créatrice, et à vous engager dans l'amour pour vous-même, hein, et puis pour les messieurs, peut-être une femme, voilà, ou pour les femmes, une femme aussi, il y a les couples du même sexe également. Donc, je vous remercie de votre attention, désolée pour la vidéo qui est un peu longue, mais pour un lundi, c'est ce qu'il fallait. Je vous embrasse et je vous dis à très vite les amis, à bientôt.